Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une autre présentation d'oracle, qui est l'oracle des contes de fées. Un oracle enchanté pour éclairer votre destinée. Cet oracle a été créé par Lucy Cavendish et illustré par Jamie Beckett Griffin. Par contre, il faut savoir que tous les jeux de Lucy Cavendish ne sont pas illustrés par Jamie Beckett Griffin. Donc cet oracle a été édité depuis 2018 aux éditions Très Daniel, donc Exergue. Cela fait un certain temps que je l'ai. C'est l'avant-dernier jeu que j'ai acheté de Lucy Cavendish, que j'ai ajouté à ma collection et que je n'ai toujours pas présenté à ce jour. Comme pour d'autres oracles de Lucy d'ailleurs. Je me doute que pour certains d'entre vous, vous l'avez certainement vu et que vous l'avez certainement procuré. Et pour d'autres, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le trouver assez facilement sur Amazon, la Fnac, Cultura, je pense. Voilà. Donc, vous recevez votre jeu dans une boîte rigide. L'intérieur, il est de couleur mauve, la couleur que j'adore. Ce coffret est au prix de 24,90 € et comme toujours très beau, avec la carte de la petite fille aux allumettes en couverture. Je vais vous lire le dos de ce coffret. Bienvenue dans le monde enchanté des contes de fées, où chaque carte est une porte qui vous permet de passer d'une vie à une autre, d'un problème à une solution, d'un mystère à une révélation. Ancré dans la sagesse intemporelle des traditions ancestrales, cet oracle révèle la symbolique et la signification des messages cachés des histoires de notre enfance. La petite fille aux allumettes, la belle au bois dormant, Cendrillon, Hansel et Gretel, grâce aux 44 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livret explicatif, vous découvrez des conseils précieux et éclairants pour vous guider et vous inspirer à chaque tournant de votre vie. Avec la pratique, vous réussirez à percevoir la magie incroyable qui est autour de vous, si tant est que vous vous autorisez à la voir, à l'entendre et à la ressentir. Les héroïnes et les héros des contes de fées nous aident à comprendre que lorsque les temps sont durs, nous pouvons traverser les épreuves de la vie et en ressortir plus fort et plus aimant. C'est ce que ces histoires chuchotent dans nos oreilles, et c'est à cela qu'elles nous encouragent et nous inspirent. Illustré par la célèbre artiste Jamie Beckett Griffin et écrit par Lucy Cavendish, cet oracle allie les splendeurs et les merveilles des contes de fées et des messages étonnamment précis, vous offrant un oracle d'une profondeur et d'une beauté exceptionnelles. Alors dans ce coffret, vous avez un jeu de 44 cartes joliment protégé dans une pochette en satin et contenant aussi le livret explicatif de 187 pages, oui, en noir et blanc. Donc je vais commencer par vous faire montrer le livret. Alors ici nous avons le titre, l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Ici nous avons tout le sommaire. Le chemin à travers les bois. Alors ici elle vous explique qu'est-ce que c'est les contes de fées. Qui a créé les contes de fées, l'importance du mal dans les contes de fées, le conte des fées est-il un mythe ou une légende? Elle détaille tout bien les contes. Alors les contes de fées, l'initiation et le mystère, de l'importance des promesses et des paroles dans les contes de fées. Comment travailler avec cet oracle, votre guide, lisez-le et prenez-le à cœur.
comment utiliser les cartes, la question que vous pouvez poser, mélanger et couper les cartes. Deuxième méthode, révéler les blocages, déblocages, cartes tirées à l'envers, prendre soin de l'énergie des cartes, ça c'est intéressant, prendre soin de l'énergie du lieu où vous tirez les cartes, bien entendu. Tenez un journal de vos lectures d'oracle, les méthodes de tirage. Voilà, ici on arrive aux méthodes de tirage. La carte qui bondit, donc elle vous explique. Le tirage pour les 3 cartes. La croix celtique. Vous avez le tirage du Happy Head. Le tirage prévision des 13 lunes. Le tirage de la croix des fées. Poser une question sur quelqu'un. Ce tirage il a l'air d'être pas mal. Et ici, on arrive au message des cartes. Donc ici, vous avez la signification des cartes. Vous avez l'image de la carte, le nom de la carte, le numéro et le mot-clé. Ici, on a un extrait du conte. Ensuite, vous avez l'interprétation de Lucie Cavendish. Voilà. Et à la fin ici, vous avez le thème évoqué pour ce conte ou d'où est tiré ce conte. Donc ici, on vous parle qu'il est attribué aux frères Grimm pour Blanche-Neige. Voilà. Et ça pour toutes les cartes. Et à la fin, comme tous ces livrets, on vous parle de l'auteur, de Lucie. Et aussi à propos de l'artiste de Jasmine Beckett. Voilà. Pour certains, je connais une partie de ces contes, mais pas tous. Et ça m'a permis d'explorer de nouveaux contes. Je trouve ça très bien. Alors maintenant on passe aux cartes. Donc les cartes sont plastifiées. Elles sont de très bonne qualité. Ici, hop, vous avez les tranches dorées. Le dos de cartes représente un style oriental. Et les illustrations, je trouve qu'ils sont de couleurs chatoyantes, magnifiques. Vous avez une bordure de couleurs différentes pour refaire ressortir l'illustration. Et ici, vous avez un ruban parchemin, je dirais. Sur chaque carte porte le numéro. Vous avez le numéro, le nom et le mot-clé de la carte. Il est magnifiquement illustré. Et j'adore ces visages expressifs et souvent mélancoliques. Il s'en dégage beaucoup de douceur, je trouve. Et j'adore l'univers de Lucie Cavendish. En revanche, j'ai été surprise de recevoir 2 cartes en double. J'ai reçu en double la carte numéro 16, le nain Tracassin, les secrets, donc celle-ci. Et la deuxième en double, la carte numéro 32, la belle au bois dormant, l'éveil. Alors, cet oracle révèle la symbolique et la signification des messages cachés, des histoires de notre enfance, la belle au bois dormant, Cendrillon, un oracle génial qui vous plonge dans un univers à la fois sombre et féerique. Dans tous les cas, je suis ravie de cet achat. Ce jeu est splendide. Maintenant, je vais vous tirer une seule carte. Au moins, ça vous donnera un petit aperçu des messages qui va vous délivrer. Alors, en mélangeant la carte, j'ai une carte qui a sauté. Donc, j'ai pris celle qu'on m'a donnée. Et c'est la carte numéro 24. Tamlin, la lutte. Alors, je vais vous lire la signification de cette carte. Je vais bien vous la mettre pour que vous la voyez bien. Si mon amour était un chevalier terrestre, mais c'est un elfe gris,
Je ne donnerai mon véritable amour à aucun de vos lords. Par 3 fois, Tamlin se métamorphe et par 3 fois, Janet s'agrippe à lui. Elle trace autour de lui un cercle de terre et d'eau bénite et la ramène chez elle. Le conte de Tamlin est écossais et personne ne sait créer les héroïnes comme les Écossais. Et si ce conte s'intitulait Timeline, c'est vraiment l'histoire de Janet qu'il raconte. C'est une histoire d'initiation, de changement, de transformation et de règlement de compte, ainsi que de libération. La ferme volonté de Léorine libère l'homme tenu captif par la reine des fées. Même s'il est contraint de se métamorphoser encore et de se métamorphoser toujours, Janet doit tenir bon, ne jamais lâcher jusqu'à ce qu'il se transforme enfin en charbon ardent et qu'elle le jette dans le puits où il reprend sa forme humaine. Si cette carte vient à vous, c'est qu'elle vous demande de vous rappeler le pouvoir prodigieux que vous avez de libérer les autres en refusant de céder à des forces écrasantes. Vous êtes tellement fort que vous pouvez montrer l'exemple par votre courage et votre fierté. Car cette héroïne est fière de sa famille, de son nom, de ses choix, et ce, même quand le monde connaît ses actes et sait qu'elle a agi contrairement à ce qu'on attendait d'elle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que, même si vous avez transgressé des règles, vous l'avez fait pour des causes justes. Votre immense détermination et votre ténacité sont et seront toujours une inspiration pour les autres, et sont si puissantes que vous pouvez inspirer les autres à devenir vraiment eux-mêmes. Si cette carte se présente à vous, soyez comme Janet dans l'histoire de Tamlin, libérez les autres en refusant de vous laisser intimider. Restez fidèle à ce que vous êtes et à vos valeurs, même quand vous vous aventurez sur cette terre inconnue comme Janet. Et sachez que, lorsque vous cueillez une rose, la magie peut opérer. L'amour est aussi au cœur de l'histoire de Timeline. C'est le refus de rejeter un être aimé parce qu'il est en difficulté, le choix d'être fort et de le soutenir. Quand cette carte apparaît, sachez que vous pouvez rester aux côtés de vos amis et de vos êtres chers, et que votre soutien leur est très précieux, surtout lors d'une épreuve difficile ou même lors d'un procès. Vous êtes à plier pour les autres. Cette qualité sera reconnue et vous recevrez énormément d'amour. Mais vous n'agissez pas ainsi pour en être récompensé. Vous le faites parce que c'est juste et parce que vous aimez, quelles que soient les circonstances. Votre amour s'étend, juste dans les cauchemars que tous les hommes vivent tout au long de leur vie. Et votre fidélité est une lumière qui éclaire les autres dans leurs moments les plus sombres. Les thèmes: rassemblez votre courage pour faire face au conflit, restez vrai et tenez bon, restez authentique, fidèle et loyal à vos valeurs. La réussite à un examen, l'assistance et la détention, le retour à la maison, honorez qui vous êtes, un temple d'idées et d'actions fertiles. Vous recevrez de l'aide d'une femme forte. Ballade populaire et conte des fées écossais. Voilà pour cette présentation de cet oracle. J'espère que cela vous a plu. Je vous laisse découvrir maintenant les cartes une par une pour vous faire montrer le jeu dans son intégralité. Je vous remercie pour votre fidélité et la reconnaissance que vous me témoignez par vos remerciements, vos commentaires. Et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!
Thank you.